Ça commence ici. Oui. Bonjour, merci pour le film, j'ai beaucoup aimé. Et en regardant le film, ça m'a fait penser à un vieux film qui s'appelle Le Prix du danger d'Yves Boisset. Hein, on retrouve l'homme qui court, qui était incarné par Gérard Lanvin. Le présentateur télé, c'était Michel Piccoli. Je voulais savoir si vous connaissiez ce film et si vous en étiez inspiré. Voilà. He says he liked the film very much, first of all, and it reminded him very much of a French film called Le Prix du danger, where you also see a man, which the actor Gérard Lanvin was portraying, running. Have you seen that film or heard of it, and did that inspire you by any chance? I do know about that film. I actually haven't seen that one, but I also was aware that there's that there was some claim by the original author and Stephen King that they accused him of kind of copying it. But I know it's a big film, and probably because of that, I decided not to watch that one. So it's probably one of the few dystopian game show films that I haven't seen. But I know it's a huge cult movie over here. Alors, il en a entendu parler, il l'a pas vu, mais il avait aussi entendu quelque chose qui parlait de plagiat par rapport à Stephen King, etc. C'était peut-être pour ça qu'il l'a pas vu, mais effectivement, il en a déjà entendu parler. Thank you. Une autre question. On ne voit pas très bien avec les lumières. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous voit bien. Voilà, c'est ici. Oui, bravo pour le film, c'était vraiment super. Je voulais savoir, en fait, j'étais assez surpris par le ton du film qui est très sombre, alors que les bandes annonces sont plutôt du côté de la comédie. Du coup, c'est pas un peu tromperie sur la marchandise, on va dire, je ne sais pas. First of all, congratulations on the movie, which he liked. He says, compared to the trailer, the tone of the film was pretty dark, as opposed to in the trailer, it's almost a little bit comedic. So, what is your input on that? Well, I don't think the trailers are not representative of the film. I mean, maybe the film gives you a bit more to... I don't know. I mean, it doesn't bother me necessarily. Like, I would hope that people would come to the film, be entertained, and leave with a little more to chew on. Oui, il espère quand même que les gens vont venir voir le film, auront envie de voir le film, et que ça leur donnera matière à réfléchir. Alors, le micro était dans la colonne là-bas. Non, là-bas. Hop. Bonjour. Tout d'abord, j'ai adoré le film. La première question, parce que j'en ai deux très courtes, c'est un film plutôt classique par rapport à vos anciens films dans la réalisation. Comment vous l'avez abordé par rapport aux transitions? Et la deuxième question, est-ce que vous avez dû vous batailler avec le studio parce qu'il y a un peu de violence? Voilà. So, first of all, he loved the film. It's a little more classic in terms of what we're used to seeing you direct. So how did that happen? Et la deuxième question, pardon? Yeah, did you have to sort of fight with the studio because there's lots of violence? I guess it was more like, I mean, I just wanted to make something that was sort of faithful to the book that I read when I was a teenager. So it wasn't kind of consciously being more sort of like classic. I think I like the idea of like shooting it in a it was really fun coming up with the visual storytelling to tell his story and how to show it all from his point of view. In terms of the violence, I mean, thankfully I wasn't asked. There was maybe a discussion very early on where they asked if I would consider like a PG-13 version of the movie, and I said I'm not really interested in seeing that movie. And I think fans of the book would be disappointed if it was PG-13. So luckily that was a discussion that was had before we started shooting, and then that was the end of it. Pour le côté classique, il voulait surtout que le film soit fidèle au roman qu'il avait lu lorsqu'il avait 12 ans. Et par rapport à la violence, il y avait quelques discussions très très en amont avant de commencer à tourner le film, en demandant s'il accepterait de tourner un film qui serait ce qu'on appelle PG-13, pour tout public. Il a dit qu'il n'était pas très intéressé à faire cela, et donc heureusement le problème ne s'est pas reposé. Alors une autre question, si possible une spectatrice, parce que nous n'avons eu que des messieurs jusque-là. Magnifique. Bonjour, merci pour ce film effectivement qui est très réussi. Je voulais savoir en fait si vous aimez bien tourner dans les décors naturels et combien de temps a duré la post-production. Thank you for this film, which he enjoyed very much. Do you enjoy shooting in natural decors? And how long did the post-production take? Yeah, it's a combination of locations and sets. Like pretty much the first thing we did
myself and my production designer Marcus Rowland and the location manager Eugene Strange went round the various cities we were looking at shooting in to find architecture that we could expand on. So a lot of the VFX work is using real locations, and we redressed the ground floor, and then we kind of, you know, make it look different in the sky. La première chose qu'ils ont fait, c'est visiter pas mal de villes où se passent les scènes du film, et justement, ils étaient très intéressés, regardaient beaucoup l'architecture, et en voyant comment ils pouvaient un petit peu la modifier, ou modifier un premier étage, et modifier par rapport à ça. The network building where he first goes to is actually Wembley Stadium, but we digitally erased Wembley Stadium and changed it to the network building, which I think is quite funny. La chaîne de télé dans le film, en fait, c'est Wembley, mais digitalement, ils ont effacé ça, et je trouve ça assez drôle. And so, in terms of the editing, it was actually amazingly, given it's such a complicated film, it's actually one of the shorter edits that I've done. This time last year, I think we started filming a year ago tomorrow. Demain, ça fera une année qu'ils ont commencé à tourner. Et étonnamment, il dit que le montage a été assez rapide. So we started editing. We finished shooting at the end of March, and you know, so we were editing all the way through the shoot, but really we didn't start the edit until April. So the fact that this is all like finished is even I'm amazed by that. Lui-même est assez époustouflé que le film ait pris aussi peu de temps, parce qu'ils ont vraiment commencé le montage à proprement parler en avril, et tout est terminé, le film sort le 19 novembre. A lot of 7-day weeks and 16-hour days. Oui, alors beaucoup de semaines de 7 jours et de journées de 16 heures par contre, depuis avril. Et peut-être, je crois ne pas me tromper, que le film a été tourné dans 168 locations différentes, enfin endroits différents. 168 different locations you shot? Yeah, locations and sets, because they're... plateaux, oui. Yeah. I mean, not just the ones that are like big scenes, but even tiny scenes where there's bits of things on the TV. Pas que les grosses scènes, même les petites scènes, il y a quelques petites choses à la télé. You know, it was very ambitious and exhausting, but I'm very happy with it. C'est vrai que c'était un projet très ambitieux et épuisant, mais il est très heureux du résultat. On va prendre il y a encore 2 questions. Alors il y a la demoiselle au-dessus, et puis après peut-être devant. On fait tac-tac. Hello. I'm going to speak English because that way I can speak directly to you, and I'm very happy for this film. I really loved it. And I have a question more about how you relate to the characters, because they have very like gutter situations, and I want to know how to, because you have to relate to them to transcribe them to the screen and to us to feel it. So I want to know that. How do you relate to these characters and the circumstances? Yeah, I mean, I think the thing that's maybe alarming and disturbing about it is that he wrote this book in 1972. And ce qui est assez étonnant et alarmant, c'est qu'il a écrit ce livre en 1972. While some of it's very prescient, it's also alarming what little has changed. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y ait si peu de choses qui ont changé, en fait. And I think a lot of people might, you know, like, I mean, certainly in growing up and even just through my parents, a lot of people can relate to the idea that feeling like that there's no way for them to succeed and the system is against them. So that was something we had to show Ben and his family, you know, in desperate situation at the start, that he has no other option than to go on this game to make money. Oui, l'idée c'était vraiment de montrer Ben et sa famille dans une situation vraiment désespérée. Du coup, il n'avait vraiment pas le choix que d'accepter de faire ce jeu pour de l'argent. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, le fait de sentir qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrive pas à réussir, et que le système nous bloque. I think I do relate to Glenn's character in the sense that he's got a lot of anger, but it's a lot of righteous anger because he's essentially being punished for doing the right thing. Oui, il dit que Ben a beaucoup de colère, mais que c'est de la colère justifiée parce qu'en gros, il est puni pour faire les bonnes choses et le bon choix. Il y avait une dernière question ici. Bonsoir, félicitations pour le film, je l'ai trouvé vraiment fun. Un mot sur le méchant quand même, méchant principal, le principal Hunter, il m'a beaucoup fait penser à un perso de Metal Gear Solid. Quelles ont été vos inspirations pour ce méchant principal? The Hunter made him think of a character from Metal Gear Solid a lot.
What was your inspiration for this character, for the main hunter? Well, McCone is, in the book it describes him as having like a balaclava and sort of Windsor glasses, which are kind of like, you know, sort of John Lennon glasses. But we sort of wanted to sort of change it a little bit. I mean, he kind of looks a bit to me like, sort of like G.I. Joe by way of fetish gear. C'est un peu G.I. Joe qui est fétichiste pour lui. Très bonne ref. Juste avant de se quitter, je voulais faire une dernière chose, parce que vous avez vu le film aujourd'hui, il sort donc le 19 novembre, mais pour peut-être vous donner envie de le revoir, je vous le disais en intro de séance tout à l'heure, Edgar Wright est un grand réalisateur pop qui adore glisser des easter eggs. Et donc l'idée c'était de lui demander, vrai ou faux, est-ce qu'il y a tel ou tel easter eggs, comme ça pourra peut-être vous inciter à aller les redécouvrir, sachant qu'il y en avait un premier qui voulait nous partager, c'est qu'il y a 2 Brolin dans le film, il y a Josh Brolin et il y a James Brolin, son papa. Yes, they're both Josh and James Brolin in the film. That's true, and that was a coincidence because we had already written that film into the script. It's a film called Skyjacked, and it's like foreshadowing for the hijack at the end that you see a character with a live grenade in a plane, holding a plane hostage, and that was James Brolin. And then later, we hired Josh Brolin, and then I went, oh yeah, your dad's in this too. C'est un pur hasard, hein, parce qu'il avait déjà un film qui s'appelait Skyjack, où il y avait donc Josh Brolin, et en fait, ensuite, quand il a été en contact avec son fils, il a dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ton père dans ce film-là ». Donc c'était vraiment un pur hasard. Donc maintenant, on va jouer au jeu de Real News ou Fake News, au niveau des easter eggs. Donc le premier, le pub de Shaun of the Dead est dans le film. Le pub. The pub from Shaun of the Dead is in the film. Is that real news or fake news? No. No? Fake. Fake, okay. I don't know where that is. Nick Frost and Simon Pegg are in the movie. No. No, okay. You are in the movie. No, my voice is. Ah, yeah. Okay. Savoir. Where? You hear me at the end going, fuck you, Dad. My voice is in there a couple of times, but that's the big one. There is a cornetto in the movie? A cornetto? No. No, okay. Michael Cera uses a command name Baby Driver Point Exe. Yeah, on his screen, hacker screen, there is a command, je sais pas comment on dit, une commande informatique, un programme, Like a prompt. A prompt called Baby Driver Exe. No. Is that true or fake? No. This is the same film, right? Yeah. I made some research, but it's cool. Rosamund Pike is in the movie. No. Oh, incredible! I find a lot of Easter eggs that aren't in the movie. You know that people are You've been getting wrong information. Yeah, okay. So let's talk about the changing room. There is a. There is a good one. Is in the changing rooms, when you first go into the changing rooms in the network building, and you see all the different coloured jumpsuits for different shows. I decided it all got their names over the lockers, so I decided to give them all names of actors who'd been in the Stephen King films. Ah oui, alors dans les vestiaires, avec tous les casiers, il a décidé de mettre des noms d'acteurs qui ont déjà été dans des films de Stephen King sur tous les casiers. So you see like Spacek, Travolta, Walken, Nicholson, Bates, Crothers, but then you see King, because Stephen King is in several of the movies very much in Creepshow. So we had a jumpsuit for King. So when I met Stephen King a couple of weeks ago, I gave him the King jumpsuit, which is lime green for a show called Bug Out, and he loved it. Et il y avait aussi une combinaison avec écrit King dessus, qu'il a offert à Stephen King lorsqu'il l'a vu il y a 2 semaines, qui était un espèce de vert néon, mais il l'a adoré. Glenn Powell's parents are in the movie. That's true. Oh, yeah. Okay. and his sister. The theme tune for the Americanos, which is a song by Holly Johnson from Frankie Goes to Hollywood, Leslie Powell, Glenn's sister, is doing that cover version for the reality show, so that's her singing. C'est sa sœur qui chante, Leslie Powell. Non, j'en avais 2 autres. Il y en a un, c'est qu'à un moment, le film passe par le Maine. The film goes through Maine at one point. Oh yeah. There's a few bits in Derry, Maine, yeah. Ouais, ça c'est vrai. Et sachant qu'il y a la série en ce moment qui se passe à Derry aussi, donc vous voyez que le Stephen King Universe s'étend, voilà. Et le dernier que j'avais vu moi, c'est le moment où il y a cette scène où Glenn Powell tient la caméra et parle directement dans la caméra, et qui est une scène qu'il y avait dans le film de 87. The final scene when Glenn Powell was holding the camera and talking directly to the camera, that was a scene that was in the film in 87. Is that true or fake?
he's not holding the camera in the final scene. I mean, he does in I know what you mean, the scene in the 87 one. He holds it earlier on in the film. Earlier, yeah. I mean... In the middle of the film, maybe, yeah. Yes, subconsciously maybe. I'll give you that one. Okay. Subconscious. Il te l'accorde. Ok, bon, il y a quelques historiques, j'avais presque bon. En tout cas, merci beaucoup Edgar Wright d'avoir été avec nous. Bravo pour ce film. Je rappelle qu'il sort le 19 novembre. Donc applaudissez ce monsieur. Thank you very much. Thanks for coming. Nice to see you. La version qu'on attendait de Running Man. On va le laisser tranquillement sortir, donc ne vous jetez pas pour des autographes, on va le laisser tranquillement retourner là-bas. C'était un plaisir, merci beaucoup. Thank you. Et merci beaucoup pour la traduction, Elsa, c'était très chouette.